Aujourd'hui, on reçoit une étudiante internationale qui a choisi d'étudier à Amos. Et cette étudiante vient de Madagascar. Oui. Moi, j'aimerais ça t'entendre parce que tu as un parcours d'immigration. Oui. Ça fait combien d'années que tu es ici déjà? Moi, ça fait 17 ans. 17 ans. Et j'ai eu un parcours d'immigration. J'ai été recrutée au cégep. Ah oui? Oui, j'ai été recrutée au OK. cégep. Dans ton pays? Oui, OK. dans mon pays, le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. En plus? Oui, m'a Wow! recrutée. Wow! Ouais, c'était une belle expérience. À l'époque, on donnait 50 € pour s'inscrire. Non, Oui, donc seulement. seulement. Oui, au jour d'aujourd'hui, ça a changé, je pense. Mais peut-être que 50 € dans ton pays à l'époque, c'était peut-être une grosse somme ou pas? Non, c'était pas une grosse somme, OK. mais ça permettait en fait de dire que tu vas t'investir vers ton projet. OK. Puis toi, ça t'a plu? Oui, ça m'a plu. Tu voulais quitter, mais ça, tu voulais quitter ton pays, mais ça sera une autre histoire. Oui, ça sera une autre histoire. Peux-tu nous donner un conseil justement pour un étudiant qui veut quitter son pays pour venir étudier dans le pays du Canada? Qu'est-ce que tu lui dirais? De réfléchir à son parcours, OK. mais aussi de vivre l'aventure. C'est une aventure, c'est une expérience. Donc, il faut être ouvert à des choses positives comme à des défis. Oh. Oui. Et quelqu'un qui accueille cet étudiant ici, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je lui dirais, c'est aussi un défi, mais pour une personne qui accueille, c'est d'accueillir la personne dans sa différence, mais aussi de partager des moments, comment dire, des moments spéciaux. Exemple, je vais donner l'Halloween. J'ai eu une famille québécoise, abitibienne, qui m'a accueillie, qui m'ont fait vivre l'Halloween. C'était la première fois de ma vie. J'ai tellement aimé que maintenant, je le fais vivre à mes propres enfants. Ah oui? Oui, cette expérience. Parce que ça se faisait pas dans ton pays? Non, ça se faisait pas, non. OK. Donc, je suis très reconnaissante d'avoir connu cette famille. J'ai pu voir, en fait, l'unité familiale. Donc, quand on arrive, on n'a personne. On est comme en recherche identitaire, mais aussi d'inclusion. On veut connaître des personnes. Puis, il y a une famille qui a pris l'initiative de m'accueillir chez eux pendant un week-end. Wow! Puis une fin de semaine. Puis, j'ai vraiment... Te faire découvrir la fête de l'Halloween. Oui. Parce qu'ici, l'Halloween, c'est vraiment une fête. Oui. Bien, merci beaucoup pour ton partage. On aura des partages réguliers comme ça de Flora pour nous amener justement à comprendre un petit peu l'intégration, l'inclusion, l'accueil aussi que nous avons envers les personnes qui viennent d'ailleurs. Alors, je vous souhaite la bienvenue à l'Abitibi aux 1000 visages. Alors, de retour à l'émission L'Abitibi aux 1000 visages et nous accueillons ensemble Aronienne. Attendez, non, c'est très difficile hein, au Madagascar. Les noms sont très, très longs. Hein? Alors, je vais réessayer. Hein, je te l'avais dit, tu allais rire. On commence l'émission en rien, ça va bien. Alors, Mia Linso. Oui. On ne dit pas le A. Hein? Mia Linso. Oui. Aronienne. Oui. Oui. Randria Manang... Non. Randja Mananja. Ah, tu peux rire. Je suis désolée d'avance. Presque. Dis donc, toi. Non, je l'ai pas. Je te donne un 9,5 sur 10. Quand même. Presque parfait. Oui. 9,5. Oui. Wow, t'es généreuse. Alors, répète-nous ton nom. Mianitsu Arnien Vanjiamananzar.
Wow! Je vais donner 11 sur 10. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup d'être à l'émission, vraiment. Moi, je suis très chanceuse. Je suis choyée d'accueillir toutes ces couleurs, toutes ces cultures, toutes ces façons de penser. C'est magique, c'est simplement magique. Parce que quand on est ouvert à la culture des autres, c'est là où la magie s'installe. Et là, tu es dans notre salon aujourd'hui, puis on a déjà du plaisir. Alors, j'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir à la maison parce que ça a déjà commencé. Juste avec ton nom, j'ai beaucoup de chaleur. Avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Ben, écoute, toi, tu as un parcours impressionnant. Tu es étudiante avec un parcours, ton parcours a commencé, je pense, en France, où tu es allée chercher une maîtrise, un doctorat également. En fait, j'ai commencé à Madagascar, mes années universitaires, de la première année jusqu'à la 5e année. Puis après, j'ai eu une opportunité de bourse pour aller en France. Donc, j'ai fait un Master 2 là-bas. Et en finissant mon Master 2, j'ai voulu continuer et faire un doctorat. Wow. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, je fais un doctorat à l'UQAT d'Amos. Et ça, on va en parler justement. Mais c'est quoi qui t'a motivé? Parce que là, tu étais en France. Tu aurais pu très bien continuer en France pour faire ton doctorat. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à prendre la décision de venir au Canada, étudier ici, mais pas juste au Canada, tu as choisi le Québec. Puis là, du Québec, tu as dit, ah non, il faut aller bien plus loin que ça, en Abitibi. Puis là, de l'Abitibi, tu as choisi Amos. Oui. En fait, c'est ça. J'ai pas choisi Amos au départ. Tu l'as pas choisi Amos. C'est ça. On est déçus. C'est Amos qui l'a choisi. C'est parce que, en fait, c'est ça, je cherchais un projet de doctorat depuis la France et je voulais faire quelque chose que j'aimais, qui me passionnait, notamment l'écologie forestière. Du coup, je suis tombée sur le projet de doctorat que je suis en train de faire en ce moment. J'ai lu l'offre. J'ai lu le titre d'abord, j'étais « Oh, j'aime ça !» Puis après, j'ai lu la description. Je ne savais même pas encore c'était où le campus parce que c'est à la fin de la description qu'il y avait l'étudiant. La personne retenue sera basée à telle université et tel campus. Et c'est là que j'ai vu UQAT, campus d'Amos. Puis après, j'ai dit c'est où UQAT? Ah oui? C'est où Amos? Oui? Et j'ai fait ma recherche. C'est comme j'ai d'abord aimé le projet. Puis après... Oh, peu importe c'est où, je vais y aller parce que c'est ça, je voulais faire quelque chose que j'aimais. Wow! Qui me passionnait. Mais c'est impressionnant, pareil. Parce que c'est quand même Madagascar, c'est pas à la porte, là. Non. C'est pas à la porte. Tu as décidé de t'en aller en France, étudier là-bas. Oui. Et puis, à partir de là, ben, tu savais un peu vers quoi t'enligner. Et, tu sais, de dire, OK. Mais là, comment est-ce que tu trouves ça que c'est au Canada, il y a un poste, en fait, il y a plutôt un domaine qui m'intéresse, puis c'est à Amos que ça se trouve. Tu as trouvé ça comment? En fait, il y avait des sites, quand je faisais mon master, il y avait des sites qui étaient comme disponibles pour voir les offres de doctorat un peu partout. Partout dans le monde? Oui, partout dans le monde. Ah oui! Et c'est ça, je suis tombée sur... c'est pour ça que j'ai vu. C'est comme ça que j'ai vu l'offre. Wow! C'est impressionnant, j'aime ça! Gina, tu peux lui poser la question de Madagascar en Abitibi. Combien d'heures d'avion? Combien d'avions t'as pris? Et combien d'heures de vol? Ça t'a pris pour venir au Canada? C'était compliqué parce que c'était au moment de la COVID, quand j'ai voyagé. Du coup, ça m'a pris au total 5 jours parce qu'il y avait des escales de 2 jours, je pense, en Éthiopie. Parce qu'il n'y avait pas assez de vols à ce moment-là. Donc, il fallait d'abord partir de Madagascar, aller à Addis Abeba et rester là pendant 2 jours. Ouais, plus, je pense, 2-3 jours. Puis après, de là, j'ai pris l'avion pour aller à Toronto. Puis de Toronto, un avion Toronto-Montréal, puis le bus Montréal-Amos. Au total, ça a pris 5 jours, donc de Madagascar à Amos au début. Non, mais tu étais déterminée. Oui. Mais normalement, ça se fait en 21 heures à peu près. Oh là là. Alors, tu as eu des défis dans un parcours comme ceci. On va commencer justement avec ton parcours. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, tu sais,
les études que tu fais, est-ce que c'est un rêve que tu chérissais depuis toujours? Ça arrivé comment, ça? Oh, moi, j'étudierais dans tel domaine. Ah, bah, en fait, au départ, c'est ça, c'était un choix que j'ai fait à l'université à Madagascar parce que ce que je fais en ce moment, c'est à peu près quand même, ça ressemble quand même à mon C'est parcours, similaire. oui, OK. ma spécialisation quand j'étais à Madagascar. Mais c'est ça, à ma première année universitaire, je voulais pas faire ça. Ah, t'avais changé? Oui, mais c'est en commençant à assister aux cours à ma première année, tout ça, j'ai commencé à aimer, puis maintenant j'aime vraiment ça. Ah oui, ah Mais oui? au début, je voulais faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la foresterie. Qu'est-ce que tu voulais faire? Il y avait mon frère qui qui est ingénieur en télécommunication. Ah, OK. Du coup, je voulais faire ça parce il me parlait tout le temps de ce qu'il fait et tout ça. Donc, c'est comme si ça m'a genre passionnée. Hein? Donc, je voulais faire ça. Mais c'est ça, les premiers mois à l'université de ma première année, j'étais comme, je suis pas trop motivée là. Mais puis après, j'ai vu les cours, j'ai vu que c'est ça, c'est quoi les débouchés, qu'est-ce qu'on pouvait faire en étant diplômée de l'université où j'étais. C'est là que j'ai tout de suite compris, oh, c'est bien finalement, j'aime ça. T'aimes ça? Oui. Qu'est-ce que t'aimes au travers de ce domaine? Parce que c'est particulier, là. Mhm. Bah, en fait, c'est ça, c'est comme ça nous rapproche de la nature, parce que enfin, je fais des terrains dans la forêt, et donc il y a quelque chose qui se passe, c'est dynamique. Ce qui se passe, il y a tout le temps quelque chose qui se passe dans la forêt. Il y a les animaux, il y a la faune, il y a tout ce qui pousse et tout ça. Et c'est pas monotone. OK. Donc, c'est ça, j'aime. Si je vais à cet endroit-là aujourd'hui, dans un mois, ça va pas être pareil. Il y aura d'autres plantes qui sont là, il y aura d'autres flores, d'autres faunes. Donc, c'est tout ça Ça t'apporte du bonheur, oui, la joie oui. et tout ça. Mais dans ton métier, là, le métier dans lequel tu vas travailler après, toi, il te reste combien d'années là, d'université? Normalement, je devrais finir cette année. Oh, Oui. bravo! J'espère finir cette année, mais c'est ça. Et donc, je peux continuer à faire de la recherche en faisant un post-doc, par exemple, OK. où c'est comme, il y a un projet plus spécifique qui est attitré et que c'est moi qui développe ça, qui cherche la méthodologie et qui travaille sur ça. Mais je peux également être comme professionnelle de recherche ou faire de la recherche, mais dans des entreprises ou être chargée de projet ou chef de projet. Mais pour tout ce qui est l'environnement, la nature? Tout ce qui est associé à l'écologie forestière, à l'environnement, foresterie et tout ça. OK. Il y a des débouchés là, dans ce domaine-là? Oui, quand même. Ouais? Oui. Toi, est-ce que tu veux, dès que tu vas avoir terminé, est-ce que pour toi, si tu veux rester ici, tu veux travailler dans ce domaine ici ou tu veux regarder des nouveaux horizons? J'aimerais rester quand même. Ah oui? J'aimerais rester au Québec c'est ça, pour mes futurs parcours professionnels et tout ça. Ouais. C'est quoi la différence entre la nature d'ici et dans ton pays? Ah, c'est vraiment différent parce que c'est un pays tropical où il y a beaucoup plus de diversité. C'est ça, il y a beaucoup plus de diversité en termes d'animaux, en termes de forêt, en termes d'espèces et tout ça. Ça, c'est ça. Et en termes de type de forêt aussi, c'est vraiment différent. Ici, il y a plus de conifères. Oui. Là-bas, il y a vraiment beaucoup de feuillus, par exemple. Et c'est ça, c'est vraiment différent. C'est des deux écosystèmes différents. Oui. Puis ça te passionne, la nature qui est ici, l'environnement, les conifères. Puis, tu sais, des conifères, on en a de tous les types, là. Oui. Beaucoup. Oui. oui, j'aime ça, oui. Ouais. Mais ça me permet de voir aussi d'autres choses, d'élargir mes connaissances autres que autre que les forêts tropicales, de voir qu'est-ce qui se passe dans les forêts boréales. Ça fait comme élargir les connaissances et tout ça. Ne pas juste se spécialiser sur
un seul domaine ou un seul truc, oui. Toi, Flora, Oui. quand tu as quitté ton pays pour venir ici, est-ce que tu as fait un petit peu comme art? Oui. Aro, ou araignée. Je vais m'habituer, ça va me prendre. Oui. Va falloir que je me pack la fraise Oui. pour réussir à dire ton nom. Uberrelatos. Ou beurrer la tarte. Ah, comment? Est-ce que tu as changé en cours de route au niveau de ton domaine d'études? Ben, moi, c'est une île. Donc, c'est à la superficie de l'Abitibi-Témiscamingue. OK. Et j'ai pas changé de parcours, moi. OK. Sur l'île d'où je viens, le programme d'études que je voulais faire était contingenté. Ah. Donc, l'île de la Réunion propose divers programmes, mais à l'étranger, à l'international. Donc, ils appellent ça Mobilité Réunion à l'époque. Et quand le cégep Abitibi-Témiscamingue m'a approché, moi, je suis allée vers les recruteurs. Oui, ils avaient déjà recruté mon frère. OK. Puis, il est allé à la Pocatière. Ah, OK. Et à ce moment-là, je faisais des études en commerce, négociation, relations clients. Je suis restée dans le programme 1 an, puis j'ai su qu'il y avait des recruteurs du cégep qui venaient. Puis j'ai pris l'occasion d'y aller, puis je me suis faite recruter. OK. J'étais vendeuse. Ouais, c'est ça, tu t'es vendue. Tu as dit, hey, toi, non. Non, je veux aller chez vous. Je suis la candidate. Je veux aller chez vous. J'ai dit ça au monsieur, je veux aller chez vous. Mais sur la carte, le point, là, c'était le seul qui était loin, mais loin. Les autres candidats, ils m'ont dit, Flora, mais pourquoi tu vas aussi loin? J'ai dit, parce que moi, je veux l'aventure. Ah, OK. Aro, elle, je trouve qu'elle aussi, elle aime l'aventure. Ça lui a pris 5 jours pour venir. Eh oui, tellement. On veut venir. Eh oui, hein. Ôtez-vous de là, on veut venir. M'en viens là, non, s'il le faut. Mais tu sais, c'est pas des parcours qui sont faciles. Tu sais, des fois, les gens vont dire ah oui, ben tu sais, c'est facile, là, les portes du Canada sont ouvertes, ils peuvent rentrer tout plein. Mais pour vous, en tant que personne qui immigre, c'est pas si facile que ça. Il y a sûrement des défis au travers de tout ça. Et d'ailleurs, tu en as eu tout un défi, toi. Tu es arrivé en pleine pandémie. Oui. L'hiver, au mois de décembre, où il fait froid, où il y a de la neige. Et c'était ta première fois que tu voyais la neige. Autant de neige. Autant. Oui. Autant de neige, oui. C'était la première fois. Et en plus, quand je partais de Madagascar, c'était l'été. Mais oui. On était à 30 degrés et en arrivant ici, c'était moins 30 degrés. Est-ce qu'on te prépare à l'hiver? Est-ce qu'on te prépare à dire achète-toi des manteaux d'hiver en quelque part, là, puis des bottes? Est-ce qu'on te prépare à ça? Oui, mais j'étais pas préparée finalement. J'ai acheté des manteaux et des bottes, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout adapté. Tous les manteaux qui sont vendus à Madagascar ce que j'ai trouvé n'étaient pas ceux qui étaient adaptés. Ah oui? Au climat. J'imagine. C'est plus de 30 degrés, là, Madagascar. Oui. Donc, des manteaux d'hiver, ils ne connaissent pas ça? Il y en a, mais c'est pas comme ici, genre, c'est vraiment adapté au moins 30 et tout ça, mais c'est des 0 degrés, des 5 degrés. D'accord, parce que ça peut descendre à ça. Oui. OK. Là où j'ai grandi, ça peut aller jusqu'à, 1 degré. Ah, OK. Oui. Ah, ben là, je peux comprendre. Hein, c'est pas des moins 30. Non. Quelles ont été tes impressions quand tu es débarqué de l'avion? Tu es arrivé à, Toronto. Toronto, as-tu pu... non, je ne pense pas. Tu as pris le transit pour aller dans l'autre avion. Oui. Tu débarques à Montréal. C'est l'hiver, il fait froid. Oui. C'était quoi tes impressions? Il fait frais. Mais c'était à Montréal, donc c'était pas le vrai hiver. Ouais. Donc c'est ça, on a pris
le bus, qui était un bus de nuit. Donc, je ne pouvais pas trop voir. Oui, T'as rien vu. J'ai pas rien. Mais vu qu'avec le bus, il y avait un petit escale à Ouais. Val d'Or. Mm. C'est là que j'ai, genre, en sortant du bus, c'est blanc partout. Mais je trouvais ça vraiment beau. OK. Oui. C'était comme, tout est blanc. Tout. Est-ce que tu t'as fait comme beaucoup, on se jette dans la neige puis on s'en va faire un ange dans la Oui, neige? j'ai fait Tu ça. l'as essayé? Oui. J'ai fait ça. Mais en arrivant, il fallait faire un confinement de 14 jours à cause de la pandémie. Oui. Mais c'est à la sortie, j'ai fait ça. C'était ta première. Oui. Ouh, on se jette dans la neige. Ouh. Oui, c'est ça. Mais là, tu as dû faire un confinement, ce qui veut dire que ici, j'imagine, tu t'en allais habiter à la résidence des étudiants ou tu étais dans une famille qui t'accueillait. Comment ça fonctionnait? Il fallait chercher un endroit, c'est ça, où faire un confinement. Du coup, j'ai cherché de Madagascar. Wow! Et j'ai contacté une personne qui louait sa chambre. OK. Donc, c'est dans sa maison que j'ai fait mon confinement. Oh là là, OK. Ouais. Fait que donc, et c'est pas ici qui t'ont aidé pour trouver la place pour aller habiter là, durant ce confinement-là? J'ai cherché, oui, c'est ça. Il fallait chercher avant d'arriver Oui. sur le territoire. Parce que ça faisait partie aussi des protocoles à ce moment-là OK. de dire, genre, je vais habiter là pour faire mon confinement. Ça faisait partie OK. des critères Mhm. demandés par l'immigration. Et ça t'a pas reculé, tu sais, je prends du recul, on va attendre que ça passe, j'irai plus tard. Non, parce que j'avais déjà attendu trop longtemps. On n'a pas longtemps. Oui, il y avait le confinement total, donc c'est ça, j'ai beaucoup attendu. Donc j'ai dit, le premier vol, Je le à la prends. première ouverture du territoire, Hmm. je le prends. Wow! C'était ça. Aïe, aïe. Oui. Aïe, mais c'est quelque chose. On s'arrête là, on va aller à une pause. Ah, mais avant la pause, j'aimerais ça savoir, toi, quand t'es arrivé ici, t'as-tu fait l'ange? Parce que toi aussi, tu viens d'un ben oui. milieu tropical, là. Oui, je viens d'un milieu tropical. Non, moi, je suis arrivée au mois d'août. Ah! Donc, j'ai eu le temps de m'acclimater, mais adapté. 2 semaines après, j'avais déjà mon manteau d'automne. Là. Oui, oui, Non, oui. je l'avais déjà 2 semaines après. Ah. 14 degrés, moi, à l'époque, ça faisait pas bien. Ah oui, c'est Non. ça. Parce que vos pays, est-ce qu'ils sont rapprochés l'un de l'autre? Oui. Oui. Oui? Donc, est-ce que c'est à peu près la même superficie d'île? Non. Non, Madagascar est plus grand. Ah oui, plus grand la Oui. Madagascar? Oui. OK, OK. Donc, mais température tropicale au-dessus Oui. de 30 degrés, tout Oui. ça. Est-ce que tu t'es acclimaté là, depuis le temps que tu es ici, là, Haro? Oui, je pense que oui. Oui? C'est mon 4e hiver. Ça va être mon 4e hiver, 4e hiver? cette année, je Ah. pense. Oui. Donc, oui. J'ai déjà mes manteaux d'hiver qui sont appropriés, pas ceux que j'ai ramenés de... Oui. Ceux que j'ai ramenés de Madagascar, je les porte plus. C'est ça, juste à Madagascar que tu vois celui-là. C'est ça. Et c'est ça, j'ai déjà comme... Quand on est bien couvert, je pense qu'on peut comme apprécier l'hiver. Ouais. C'est ça. On va aller en parler après la pause. Oui. Et puis, tout de suite après la pause, ben, on va faire aussi le jeu de vire-langue. Alors, est-ce que tu connais ça, la vire-langue? J'ai jamais entendu le mot virlangue, mais je pense que c'est quelque chose qui par rapport à la langue. Ouais. Et Au vire, qu'est-ce que ça veut langage. dire? Vire. Changer. Oh, non. Tourner la Tourner. langue. Ah oui, tourner. Tourner la langue. Oui. Fait qu'on va aller se tourner la langue parce que tu m'as fait tourner la langue tantôt Oui. avec ton nom. Ben, maintenant, c'est à mon tour. Alors, à tout de suite, après la pause, on s'en va vivre le jeu avec Art et Flora. Et ensuite, on va parler de l'hiver. Alors, mes amis, on va aller jouer ensemble. Donc, je t'explique un petit peu le jeu Art. Ok. Alors, tu vas, ici, c'est une surprise. Alors, il y a plein d'expressions à la québécoise. Tu ne les regardes pas quand tu vas piger. Et ensuite, tu vas lire. Et ensuite, tu vas le dire. Et après, tu vas deviner qu'est-ce que ça veut dire. OK. Alors,
Ah, j'en ai pris 2. Ah. OK. Né pour un petit pain. Ah, né pour un petit pain. Qu'est-ce que ça veut dire? Né pour un petit pain. T'as jamais entendu l'expression? Non, j'ai jamais Non. entendu l'expression. Intéressant. Est-ce que toi, tu as déjà entendu l'expression? Oui. Oui, j'ai déjà entendu l'expression. Ah, né pour un petit pain. J'essaie de... C'est très métaphorique. Métaphorique? oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui se contente d'un peu? Oui! J'essaie juste comme... OK, de visualiser. Oui, exactement. Il est né pour un petit pain. Donc, il se contente de peu dans sa vie, mais en même temps, tu sais, ça peut être une lamentation. T'es né pour un petit pain. Ah, c'est ça. Tu sais, tout arrive aux autres. Puis moi, j'ai rien. Tu sais, je suis né pour un petit pain. Donc, OK. ouais, bravo. 25% Abitibienne. Ah. Ah ah! À la fin, là, t'es 100% Abitibienne. Ouais, Nana. 100% Il Abitibienne. reste 75%. OK. Être assis sur son steak. Ouh! Être assis sur son steak. Génial! C'est toutes des expressions que tu connais pas. Non, Ah ah! mais c'est tous rattaché à de la nourriture. Petit pain, On sait que tu aimes manger. Ouais, c'est ça. OK. Être assis sur un steak, sur son... Sur son steak. Être assis sur son... Ah, Florent est assis sur son steak. Ah, sur le canapé? Non. Non. Tu l'as entendu, Florent, ça? Celui-là, non. Non. Non, j'ai jamais. Ah, nouveau pour toi. ouais, c'est tout nouveau pour moi, celui-là. Ah, j'adore. Oh, j'abdique. Je sais pas. C'est Être pas? assis- Toi, Florent, qu'est-ce que t'en penses? Être assis peut-être sur le postérieur. non. Oui. Ah, Ah, OK. Les fesses, Sur les les steaks. fesses. OK. Mais ce n'est pas juste ça que ça veut dire. Ok. Être assis sur son steak. Il peut y avoir plusieurs connotations à ça, mais être assis sur son steak, ça voudrait dire que c'est bien, Flora est assise sur son steak, tu sais. Ça veut dire que tu veux pas en faire plus nécessairement. Ok. Donc, être assis sur son steak, tout est correct. On n'a pas besoin d'en faire plus que ça. On n'a pas besoin d'atteindre la perfection. Tu es assis sur ton steak. Ça peut être une connotation. Mais il peut y avoir aussi différentes connotations également, qui peut être soit à la négative Mhm. ou bon, c'est plus négatif que positif. Ouais. Et Alors, dans quel on ne peut pas en contexte- faire plus. Et dans Oui. quel contexte on peut l'utiliser à ce moment-là? Tu veux pas en faire plus. Ouais, sais, mais quelque dans chose- le travail ou bien... Oui, dans le travail. OK. Ça peut être à la maison avec les enfants. OK. Tu sais, tu dis à ton enfant, viens faire la vaisselle. Tu sais, puis elle vient pas. Il est en train de gamer, là. Il joue, là, tu sais. Ah, c'est bien, il est assis sur son steak encore. Tu sais, il joue. OK. Tu sais, il veut pas faire le travail OK. nécessaire. OK. Tu sais. Fait que ça, c'est une connotation. Mais il peut y avoir aussi des variations dans la connotation, dépendamment dans ce qu'on veut l'appliquer. aussi. Ah, Très ben classe. écoute, là, 50%. Ah. Ok. Ça m'adonne pas. Hmm. Ça me tente pas. Est-ce que ça veut dire ça me tente? Un peu, mais c'est plus que ça. Ça m'attire pas. Ça Non. m'adonne pas. Ça Toi, m'a- tu le sais-tu? Oui. Oui? Oui, je sais. OK. Ça m'adonne pas. Ça m'adonne pas. Ça m'attire pas. Non, ça me tente pas. Ça me... Ça veut dire c'est dans le temps. Ça m'adonne pas. Dans le temps, je peux pas. Ah, ok. Dans le temps, je peux pas y aller. Tu sais, exemple, tu me dis, Guylaine, est-ce que tu veux venir prendre un café? Telle journée, telle heure. Ça m'adonne pas. Cette journée-là m'adonne pas. Ça me convient pas, donc. Ça À me peu près? convient pas. Je ne peux pas C'est cette ça, journée-là je parce ne que peux pas. j'ai quelque chose à faire. C'est comme si on a un conflit d'aura et puis là, tu Ouais. dis, ah, ça m'adonne pas.
Ah, ok. Ouais. Ah, Fait que tu vas pouvoir le dire ça maintenant. me donne pas. Ah, excuse-moi, ça me donne pas. Ok. Ah. 75 Ça veut dire qu'il a raison? Ouais, attends, on va te mélanger ça, là. Avoir le bec sucré. Mmh. Avoir le bec sucré. Toi, est-ce que tu le sais? Ça veut dire que les 4 années que tu as passées ici, tu les as passées trop dans tes livres. Ah, ok, avoir le bec sucré. Avoir le bec. Bec, peut-être c'est par rapport à la bouche, par rapport à la parole. Avoir le bec. Encore de la nourriture. Oui, la nourriture. Oui, hein? On aime bien la nourriture ici. Avoir le bec sucré. Quelqu'un qui dit des mots doux. Non. Non. Le bec, bec. Ça serait quoi pour toi, bec? Bec, c'est un rapport À la bouche? à la bouche. Ouais. Sucré. Qui aime le sucre. Oui. Oh! Ok! Donc, c'est quelqu'un qui aime le sucre. Ah! Ah. Alors, j'ai le bec sucré pour le chocolat. Ah, ok. Ah, ok. Mais c'est ce que ça veut dire. Avoir. Ah. Est-ce que tu aimes le sucre? Hmm, Tu sais, tout ce qui est sucré. je suis plus team plus salé. Ah. Oui. Fait que et toi? Moi, je suis sucrée. Arrivée ici, je suis sucrée. Ah, voilà. J'ai donc- développé le même goût culinaire avec les années. Donc, ce qui fait que j'aime les pâtisseries québécoises. Ah oui! Ok. Wow! Donc, Flora a Le bec sucré. et 100%, je te déclare, habitivienne. Merci. Tu connais maintenant des nouvelles expressions. Oui. Tu vas pouvoir les redire maintenant. Et les gens vont dire, ah, mais toi, ça fait combien d'années que tu es ici? Là? Donc là, j'aimerais qu'on parle des différences culturelles entre Madagascar et le Québec. Et tu me parlais lors de la pré-entrevue qu'il y a la nourriture. Oui. Hein, on parlait de nourriture dans nos expressions québécoises. Oui. Mais toi, la grande différence pour toi, c'est que dans ton pays, la nourriture, c'est facile d'accès, hein, Oui. à prendre dans les arbres et tout ça, Euh, ou au marché. Oui, c'est facile c'est facile d'accès dans le sens où il y a des petites épiceries un peu partout. Si j'ai besoin de sel, je sors genre 1 minute, je peux m'acheter du sel. Si je veux m'acheter des tomates, il y a des petites épiceries aux alentours de chaque quartier en fait. OK. Alors qu'ici, c'est vraiment comme spécifique, il faut aller au supermarché et c'est là que tu trouves les produits dont tu as besoin. Wow. C'est ça. Wow. Fait que donc, tout le monde en vit. Tu sais, tu dis qu'à chaque quartier, Oui, il y a un genre de petite épicerie qui est là. oui. Alors, les gens, ça veut dire que, est-ce que c'est parce que le moyen de transport est moins grand qu'ici, qui fait que c'est plus facile d'aller dans mon quartier? J'irai pas dans le quartier ailleurs pour aller acheter quelque chose, mais je vais rester dans le quartier où j'ai ma petite épicerie. On a quand même des moyens de transport, Ouais. comme les bus et tout ça, mais c'est genre... Je pense que c'est des produits qui sont comme cueillis aujourd'hui, généralement aujourd'hui même. Donc, ils les vendent aujourd'hui Ah même. oui! Donc, ils font des petites épiceries pour comme vendre tout ça, préparer. C'est de la nourriture fraîche à chaque Oui, jour. oui, oui. Ah, c'est ça qui est intéressant. Ça te manque pas, ça? Oui. Ah, oui, hein? Ça me manque. Ça a plus de goût. Le goût? Ça a plus de goût. Ah, ça a le plus de goût, hein? Mm, Parce que déjà, cueilli d'un arbre ouais, ou directement du plant, mm, ça a tout un goût, là. ouais. Ici, on attend, ça vient de loin, des fois, les Oui. fruits, entre Oui. autres. Mhm. Donc, et souvent, sont cueillis, mais ils sont pas mûrs. Oui. Ils sont déjà, fait que le C'est goût ça. change Mm, de ce côté-là. mhm. Est-ce que
qu'est-ce qui te manque dans ton pays? Est-ce que tu as la nostalgie de la nourriture? Est-ce que les recettes alimentaires que tu avais dans ton pays, c'est quelque chose que tu reproduis ici parce que tu gardes un peu la tradition? Oui, c'est une tradition que je garde, oui. Je prépare des plats malgaches des fois parce que c'est ça, ça me manque, le goût et tout ça. Mais aussi, à Madagascar, on mange généralement le riz 3 fois par jour. Donc, Hein? ici, 3 fois par jour? oui, matin, midi et soir. Mais Wow. ici, je me suis quand même habituée à ne pas trop manger du riz, mais ne pas manger du riz pendant une semaine, par exemple, c'est trop pour moi. Donc, Ouais. il faut que j'en mange un peu comme OK. du riz. Est-ce que le riz, parce qu'il y a différentes sortes de riz, Oui. est-ce que c'est toujours la même sorte de riz que vous mangez ou vous variez les sortes de Il riz? y a beaucoup de variétés de Oui. riz. C'est ça, il y a beaucoup de sortes. Et dépendamment où tu le manges le midi, c'est généralement des riz blancs. OK. Le matin et le soir, généralement, c'est des riz un peu rouges parce que on le cuit de manière comme une soupe un peu. Il y a un peu oui? d'eau. Alors qu'à midi, c'est vraiment comme la façon de cuire le riz ici. OK. Donc, c'est ça, c'est différentes variétés de riz. OK. Et Et comme ici, tu sais, si on parle de riz, ici, il y a une recette de riz qui est faite, mais sucrée, OK, oui. qui est plus le pudding au riz le Mhm, matin. mhm. Est-ce que vous, c'est aussi ça le matin? C'est comme plus sucré le matin? Non, c'est vraiment, on le mange avec du mets à côté, mais c'est salé, des légumes, ou Ah oui? de la viande, ou des œufs Le matin? le matin. Ah oui? Oui. OK. Et est-ce que tu es capable de reproduire ça ici ou tu as changé ton matin ici? Non, je ne suis pas capable de le faire. Non, j'ai pas, il n'y a pas la sorte de riz Ah, aussi, OK. où on peut comme le cuisiner en sorte de soupe et tout ça. Donc, non, je ne le fais pas le matin. Et maintenant, qu'est-ce que tu manges le matin, là? Je prends pas de petit déjeuner. OK. Non. Je mange surtout le midi et le soir. OK. Mais c'est ça. Mais si je mange le matin même, ce sera pas ça. Tu t'es adapté en fait à la culture un peu ici avec le temps, vu que ça fait 4 ans maintenant que tu es là. Oui. Donc Presque c'est ça, 4 tu ans. t'es accommodé aussi à ton environnement Mm. en changeant ta petite routine Oui. de repas. Oui. Donc tu connais les petits déjeuners, les déjeuners à la québécoise. Mhm, En Abitibi, on mange Guylaine des œufs, mhm. bien ça le matin. Ouais. Des crêpes. Oui, Des crêpes. oui. OK. Des crêpes, comme elle l'a dit, hein? Oui. Là, tu prends l'accent québécois. Des crêpes et du sirop d'érable. Mhm. Donc, mais tu l'as déjà faite t'as déjà invité pour venir manger La tire d'érable non, à manger à la québécoise? le matin? Oui. Non. Pas encore. Non. Guylaine, Non, je Oui, pense mais non. elle mangera même pas la québécoise avec moi, c'est ça qui est le pire. il faut lui faire goûter le petit déjeuner. Oui, mais oui. Parce que ici, tu sais, dans les époques où il y avait beaucoup de cultivateurs, tu sais, des agriculteurs, et ça, aujourd'hui, on les appelle les producteurs agricoles, Mhm, mais à une certaine époque, des années 70, 60 aussi, mhm. c'est des grandes familles où il y avait besoin de beaucoup d'énergie pour aller travailler parce que ça débutait tôt le matin et ça se terminait tard le soir. OK. Alors, ils se faisaient des assiettes de déjeuner, là. Les saucisses, le bacon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Saucisses, bacon. Il y en a qui avaient des Ouais. crêpes. Il il y avait les beans, là. Oui, Les les beans. beans. Oui, les beans. Comment on dit ça? Les haricots. Les haricots, Hein, les oui. haricots comme plus bruns, là. Mhm, Ensuite de ça, il y avait les patates rôties, tu sais, les Oui. petites patates, ouais, c'est ça, rôties. Oui, rôti. Les œufs. Les œufs. Ouais. Puis là, tu mettais ça dans une grande assiette, là.
C'était bondé comme ça. Oui. Et les hommes mangeaient ça. Donc, c'était le gros déjeuner pour donner l'énergie pour aller travailler. C'était ça. Et c'est resté. C'est resté quand on va dans les restaurants, effectivement. Oui, c'est resté, oui. OK. Oui. Ah. Est-ce que tu es déjà allé dans les restaurants ici le matin? Non. Non, hein? Non. Ah, c'est ça. Il va falloir te faire découvrir. Oui, on va juste découvrir. Plutôt le midi ou le soir, mais le matin, Ah non. ouais, le matin, il y a une bonne ambiance le matin. Moi, j'aime ça aller là le matin. Oui. Parce que c'est convivial, puis c'est chaleureux. Puis là, on voit vraiment la vraie aspect du Québec, mais aussi des gens d'ici. Les locaux, c'est vraiment... moi, je trouve que c'est une atmosphère familiale et maison cocooning. Oui, oui. Mais c'est vrai, je n'avais pas vu ça comme ça. C'est vrai. Tu sais, parce que quand on est local, Oui. on est né là-dedans. Fait que Oui. tu ne vois pas, tu es dans la bulle. Mais c'est le fun de voir de vos propres yeux à vous qui venez de l'extérieur puis qui nous regardez dans cette bulle-là, comment le tout fonctionne. Puis c'est beaucoup le matin et c'est pour ça qu'il y a souvent des brunchs. Ouais. C'est très familial et tout le monde se rejoint. Puis il y a des grosses tablées, donc c'est typique du Québec. Ouais. Mais ici à Amos, dans la MRC, je sais pas, il y a quelque chose de chaleureux qui dégage des gens. Les gens ne se voient pas aller, comme tu dis. Mais nous, quand on arrive, on voit ça. Puis on sent comme... hey, on est chanceux de partager ce moment-là avec eux. Oui. Puis ça nous donne envie, en fait, de continuer, de persévérer, à dire, OK, hier, j'ai vécu une mauvaise journée, mais quand on voit ça, on voit des moments positifs et agréables, ça nous donne envie de persister encore. Wow! Ouais. Wow! C'est vrai. Hey, merci de ton partage. Ça fait plaisir, Guylaine. Non, mais tu sais, c'est inspirant de vous entendre dans votre partage à chacune de vous. Parce que nous, on est dedans. On n'a pas, tu sais, on n'a pas vécu comme vous à l'extérieur. Donc, du moins moi, bon, on voyage. Mais tu sais, voyager puis vivre, c'est deux choses. Alors, quand tu voyages, tu as tes yeux de voyageur, d'explorateur, d'aventurier ou de t'installer sur la plage et puis de faire le bacon. Est-ce que vous connaissez l'expression? Oui. Faire le bacon? Faire le bacon? Ah! Encore de bouffe! Oui, hein? On va penser que t'as faim, Guylaine! Oui, mais je sais qu'elle aime manger, alors. C'est beau. J'y parle de bouffe, là. Mais oui, faire le bacon sur la plage, ça veut dire aller se faire bronzer et et se dorer au soleil. Tu comprends? Oui. Parce que nous, on est blancs. Hein? Et on veut être brun. Alors, on va au soleil. Et quelquefois, on est des homards. On devient rouge ou on devient brun, dépendamment. Un autre aspect de la culture du Québec, c'est également les sports d'hiver. Est-ce que tu as réussi à faire des sports d'hiver, toi qui aimes la nature? Oui. Oui, j'ai fait le patin, Oui. le ski de fond, OK. ski alpin aussi. Mais j'ai peur, j'ai un peu peur, mais je ne suis pas bonne, mais au moins j'ai essayé. Oui. Fait que c'est ça. Mais j'aime le patin, c'est ça, je trouve que c'est le plus accessible aussi parce qu'il y en a un peu partout Oui. dans les quartiers là. Mais c'est ça, oui. Qui t'a introduit au patin? Oh, Est-ce que tu t'es essayé tout seul? Puis, non, c'est entre amis, genre, et si on essayait le patin et on était tous des débutants? OK. Donc, ça, c'était bien aussi parce qu'on commençait tous en même temps. Donc, c'était ça. Il y avait plein de parcs. Oui, des parcs. Patinoires. Oui. Ouais. Des patinoires partout. Donc, c'est ça. Ouais. Ah, nice. Et comment est-ce que tu as commencé le patin? Est-ce que tu t'es lancé ou tu t'es lancé avec une chaise? Pas de chaise. Pas de chaise? Oui. Hey, t'es bonne? Wow! Mais j'ai tombé à plusieurs reprises. Et tu t'es relevée! Oui, parce que ça fait un peu peur au début. Ah oui, hein? Mais c'est bien quand même. Oui. Ouais, c'est bien. Est-ce que tes parents, ta famille sont impressionnés par tout ton parcours? Oui, j'imagine que oui. Je t'imagine. Oui. 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 Et ils sont
fière et tout ça aussi, parce que je viens d'une famille aussi qui est je suis une personne étudiante de première génération. OK. Genre, c'est ça, mes parents n'étaient pas allés à l'université. Ah, d'accord. Enfin, juste une année, mais puis après, ils étaient obligés de comme D'arrêter pour travailler. Oui, d'arrêter pour travailler. Fait que c'est ça. Donc, je pense que oui, Oh! ils sont fiers Wow! et tout. Est-ce qu'ils viennent te voir de temps en temps? Ils sont jamais venus, Non! mais j'espère qu'ils vont venir. Oui! Oui. Oui, c'est dans mes rêves que mes Oui. parents ils viennent me visiter quand même. Ben ici. oui. Grosse famille chez toi ou... J'ai 2 grands frères et une jumelle. Oh, Oh! une jumelle! Oui. Est-ce que la jumelle a suivi? Non, elle est à Madagascar. Oh, comment est-ce que tu vis ça avec elle? Parce que, tu sais, les jumelles, des fois, Oui, ils sont fusionnels. c'est fusionnel. Oui, c'est quand même dur des fois, mais il y a des moments, surtout le jour de notre anniversaire. Ah oui? C'est à ce moment-là que, c'est ça, elle me manque plus que d'habitude. Ah oui? Mais sinon, c'est ça, on fait avec. OK. On s'habitue. Puis elle, de son côté? Oui, elle ressent la C'est même la même chose. chose? On pleure pendant notre jour Aïe, d'anniversaire. aïe, aïe. Finalement, c'est pas un beau jour. Oui, C'est un jeu émotionnel. Ah oui. Fait que ça veut dire on va changer ta date d'anniversaire ici. On va te fêter une autre journée. Comme ça va devenir plus une célébration qu'une journée de pleurs. mais heureusement que ça ne dure pas trop longtemps. C'est Ouais. juste quand on fait l'appel pour se souhaiter joyeux anniversaire, c'est à ce moment-là. Puis après, on fait la fête après. Ah oui, ah oui. Comment ton intégration s'est faite ici? Est-ce que tu t'es trouvé des amis québécois de souche ou t'as essayé de trouver des gens provenant de ton pays ou de d'autres pays? Comment s'est passée cette intégration? Oui, j'ai des amis qui viennent de Madagascar. Ah, OK. Mais mon université aussi, c'est vraiment une université inclusive où il y a plein d'étudiants qui viennent, des étudiants internationaux. OK. Donc, c'est ça, j'ai pu comme côtoyer beaucoup d'étudiants qui viennent d'autres pays, ou qui viennent du Québec aussi. Mm. Et c'est ça, c'est bien parce que c'est ça, on est un peu comme très diversifié au campus, donc c'est Ouais. vraiment bien. Oui. Donc, ton rêve est à l'université. Oh, oui, mon rêve est à l'université. J'ai aussi, je suis retournée étudier à l'université, moi, Guylaine, après. Ah oui? Ouais, j'ai étudié au cégep, j'ai travaillé, puis je suis retournée à l'université. Donc, T'en avais pas assez? non, j'avais pas assez. J'avais besoin, non, j'avais besoin du savoir, en fait, à la québécoise. Parce qu'il y a une manière d'étudier au Québec Ouais. que je l'ai pas, Ah. que j'avais pas eu chez moi. OK. Oui, que j'ai développé ici avec l'aide des gens d'ici. Donc, Mais qu'est-ce que tu veux dire une manière différente? mettons, dans les programmes français, c'est très structuré et le prof, il donne la matière. Ici au Québec, c'est plus un échange. Puis les profs sont très disponibles. Donc, on peut poser nos questions. Quand on a des difficultés, on nous encourage à aller de l'avant, à aller poser les questions qu'on a besoin de réponses. Dans le programme français, on fait juste recevoir les informations. Au début, quand je suis arrivée au cégep, il y avait cette acclimatation-là que j'avais besoin de comprendre. Donc, je me référais à mon agent d'accueil. J'arrivais là, la première évaluation que j'ai eu une mauvaise note. Oh. Je voulais retourner. Oh oui! Ah Mon oui! premier choc culturel. Wow! Et c'est dans mon programme, j'avais une mauvaise note. Puis là, j'ai dit à mon agent d'accueil, non, je vais échouer. Je veux rentrer. Fais-moi retourner. Elle m'a dit, non, donne-leur une chance. Donne-toi la chance. Elle m'a souvent répété, donne-toi la chance de continuer. Donne-toi la chance de poser les questions aux locaux. Parce qu'ils ont la réponse. Ils ont la réponse. Ils savent comment faire. Ils vont te le montrer, mais il faut que tu le demandes. Demander, des fois, là, ça vient juste sur notre ego. Mais quand on vient d'une culture où on n'est pas
habitués à demander. Donc, c'est comme une barrière, donc ça nous met des limites. Et moi, j'ai dû apprendre à demander de l'aide. Ah oui? Oui, j'ai dû apprendre à demander de l'aide puis à recevoir. Mm. Mais ça, j'étais en début de parcours, j'étais en adaptation à la culture. Mhm. Donc, ça vient pas comme ça. Ça Mm. nous prend du temps, donc il faut être patient Mm. avec les gens ici de l'immigration. Mais les gens d'ici sont très patients. Oui, c'est vrai, ils sont très patients. Donc, je suis très reconnaissante d'avoir rencontré des gens qui m'ont montré le chemin. Mm. Oui. Est-ce que tu as eu cette chance-là, toi, Ar? Comme D'avoir des gens qui t'accompagnent dans ton Ouais. parcours? Au début, oui, je me rappelle que quand j'étais arrivée, il y avait le MRAR, par exemple. OK, Ils oui. nous ont accueillis comme étant des nouveaux arrivants. Mm. Et c'est ça, ils nous ont comme préparé des activités un peu à distance ou en Zoom parce que c'était pas pour expliquer qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, c'est comme une première, comme, comment dire ça? C'est comme c'est ça pour faire connaître la ville et tout ça. Mm. Et c'est ça. Et puis après aussi, il y avait, j'étais allée au campus pour commencer les cours et tout ça. Donc, il y avait déjà des étudiants qui étaient déjà là, qui expliquaient comment ça se passe, c'est quoi au campus et tout ça. Donc, oui, je pense que oui, j'ai eu quand même cette sorte d'accompagnement-là quand j'étais arrivée. Flora nous parle d'un choc culturel. Elle a vécu un choc culturel. Oui. Est-ce que toi, tu as vécu aussi un choc culturel? L'hiver, c'était un choc. Mais ça, c'est un choc. C'est le plus gros choc qu'on a. C'est Quand on vraiment arrive un l'hiver. grand choc. Oui. Oui, c'est ça, un choc culturel. Mais oui, par rapport aussi, je rejoins ce que dit par exemple Flora, dans le système éducatif. C'est vrai, on a le même système éducatif, Oui. je pense, parce OK. que c'est comme un système éducatif Français, oui. OK. Donc, c'est ça. Ici, c'est ça, on a plus de proximité avec notre directrice de recherche, OK. direction de recherche. On peut s'exprimer plus, on peut dire plus nos avis par rapport C'est plus libre c'est plus au niveau de libre. l'expression. Oui, c'est ça. Et par rapport aux cours, le nombre de cours, c'est vraiment différent. On prend des cours dont on a besoin dans notre projet, mais pas 10 cours. C'est Avec, imposé. oui, Ouais, c'est ça. pas de C'est cours vraiment imposés. plus libre, je trouve. Ouais. Wow, c'est intéressant, pareil. Parce que, tu sais, là, c'est là où on voit. Parce qu'il y a une personne à qui on va interviewer à un moment donné qui me parlait comme quoi que le système du Québec, le système éducatif du Québec était meilleur qu'ailleurs dans le monde. Est-ce que vous pensez la même chose? Parce que, en tant que Québécois, nous, on dit le contraire. Tu sais, qu'on dit que le système éducatif du Québec est vraiment, là, tu sais, ça change tout le temps, puis plus ça change, plus c'est pareil, puis des fois, tu sais, mais vous semblez dire le contraire, étant donné que vous avez vécu d'autres choses ailleurs. Oui. Mais je pense que ça dépend aussi du stade où on est dans le parcours universitaire. Parce que moi, par exemple, dans mon doctorat, je trouve que c'est vraiment l'idéal pour moi, le système où je suis en ce moment. Ben, à Madagascar aussi, j'ai aimé ça. Mais c'est ça, je trouve que c'est ça, c'est adapté à ce que je veux, adapté à ce que je veux faire dans mon projet de doctorat, ce que je suis en train de faire en ce moment dans mon campus et tout ça. Puis, c'est-tu la même chose pour toi? Moi, j'étais au bac. Donc, moi, je trouve que c'est quand même une opportunité. Il n'y a pas de limite. En fait, on peut retourner quand on veut vers le système éducatif. Donc, pour moi, je trouve que c'est une meilleure chose dans mon parcours, mais aussi dans mon développement personnel. Donc, c'est pour ça que j'aime bien étudier au Québec. Et là, tu m'amènes sur une pente. Et dans ton développement personnel, qu'est-ce que c'est venu faire à toi? Ça m'a amené, en fait, comment dire, à intégrer les valeurs québécoises. Ah. Oui.
mon parcours universitaire m'a permis d'intégrer en même temps les parcours, les valeurs québécoises, mais aussi de comprendre. Moi, je suis une personne curieuse de base. OK. Donc, je posais des questions. Quand j'ai vécu des chocs culturels, au départ, au cégep, là, j'avais mon agente, mais avec mon parcours universitaire, j'ai pu dire, ah, OK, à telle partie, là, j'ai vécu ce choc culturel-là. Donc, ça m'a permis, en fait, de mettre des mots en arrière, puis de comprendre par la suite à quoi ça va me servir, moi, en tant que personne, dans la société québécoise. Qu'est-ce que ça va servir? Qu'est-ce que Flora doit faire dans la société québécoise? Parce que toi, tu disais que je veux rester ici, là. Oui, c'est ça. Penser Moi, comme ça. Oui, je veux rester ici. Et comment je vais faire pour rester ici? Oui. Oui. Oui, c'est ça. Intéressant. Est-ce que tu as vécu un petit peu la même réflexion ou Oui. réflexion différente? Oui, oui. C'est ça, mais je rejoins ce que dit Flora, parce que c'est ça, il y a vraiment quelque chose de différent de ce qu'on a vu qu'on a le même système et tout ça chez nous. Donc c'est ça, on s'accapare un peu de ce qui se passe ici et on s'adapte et on prend ce qui est vraiment bien et tout ça par rapport à notre Tu me façon parlais de- en pré-entrevue, que tu aimes, toi, ce qui te plaît ici, c'est l'éthique du travail puis la qualité de vie. C'est ce qui te fait vouloir continuer à vivre au Québec. Oui, oui. C'est ça, c'est plus sécuritaire, par exemple, par rapport à Madagascar, OK. en termes de sécurité. Genre, on dort mieux, donc, Ah parce oui? qu'on se sent plus en sécurité. Et dormir, c'est très important. Et c'est ça, je trouve aussi que c'est ça en termes d'opportunités d'emploi aussi. En tout cas, je parle d'Amos, par exemple, ou de la BTB. Je trouve qu'il y a plus d'offres il y a plus d'offres pour nous qui sommes diplômés dans l'écologie forestière. À Madagascar aussi, oui, mais c'est ça, le côté sécurité, je pense que ça a un poids quand même. Mais qu'est-ce que tu veux dire par sécurité? Tu sais, nous, on a toujours vécu ce côté-là. On voit pas la sécurité. Tu sais, pour nous, c'est comme un acquis. Ouais, Tu sais, c'est c'est acquis. comme ça. Mais pour toi, qu'est-ce qui se passe à Madagascar pour pas que tu te sentes en sécurité? Bah, dans le sens où, par exemple, ici, je vais prendre l'exemple d'ici parce que comme je sors, je suis pas du tout inquiète si je ne barre pas ma porte. Ah, OK. On dira pas où est-ce que tu habites. Ouais. Non. C'est ça, mais tandis qu'à Madagascar, il faut être plus prudent, on va dire. OK. C'est un petit peu comme Montréal. Là. Oui, T'es à c'est Montréal, tu barres ta porte. ouais. Les maisons à Madagascar, ils ont comme des fenêtres. Vous mettez les barreaux, hein? Oui. aux fenêtres. Ah, il y a des barreaux. Oui, il y aux a des fenêtres. barreaux. aux Ouais. fenêtres. Donc, c'est très différent Ouais. comme OK. contexte de vie. Parce que plusieurs personnes provenant de l'Afrique, de différents pays africains, nous parlent toujours de la sécurité. Ils se sentent en sécurité ici. Ouais. Pourquoi est-ce que le peuple africain, dans son peuple, il y a des gens qui sont malsains, sont méchants? Je pense que c'est aussi par rapport comment dire ça, le niveau économique du pays. C'est comme, OK. il y a il y a beaucoup de personnes qui sont au-dessous de comment dire ça, de ceux de pauvreté, donc ils ont besoin de manger. Donc, OK. c'est ça, leur dernière issue, c'est genre... C'est d'aller voler, d'aller chercher de la ouais. nourriture qui ne leur Ouais. appartienne pas. là. Ouais. OK. Ça arrive, mais ça dépend de la région aussi, mais c'est pas partout. OK. Ouais. Ça fait un plaisir, encore une fois. Merci beaucoup. Tellement une belle émission. J'ai adoré. Comment tu trouves ça? Ah oui, moi, c'est super. Ça voyage, hein? Oui, on voyage dans les yeux de nos invités. Dans ton regard, tu as un regard pétillant, brillant. Tu as vraiment une belle carrière qui s'en vient pour toi. Puis je te souhaite vraiment Merci. de pouvoir t'installer ici au Québec puis dire « Ah, j'ai ma citoyenneté canadienne. Je reste ici, je travaille ici. Je suis québécoise à 100
Et espérons que tu restes avec nous en Abitibi. Ce serait une perle. Merci beaucoup. Alors, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci, Flora. Merci, Guylaine. Toujours un plaisir. Et vous, à la maison, j'espère que vous avez aimé autant que moi ce qu'on a vécu dans notre salon à nous. Parce que ici, ben, c'est là où, comme Flora l'a dit, ça nous fait voyager. Alors, j'espère que vous avez voyagé avec nous, tant au Madagascar, à l'île de la Réunion aussi, parce qu'on en a parlé aujourd'hui, mais également ici en Abitibi. Alors, la semaine prochaine, on se revoit avec la découverte d'un autre pays. Ciao tout le monde!